Ok, Nes, maintenant, ça fait maintenant 5 ans qu'on a ouvert DIA, donc Dubai Invest Agency. Est-ce que tu peux... Ça part de loin. Hein. Ça part de loin, très très loin. Justement, raconte-nous un petit peu, à la limite, ça peut peut-être intéresser des gens sur notre parcours. Comment on a ouvert cette agence, comment on est arrivé là, pourquoi. Et aujourd'hui, 5 ans après, quel bilan tu en tires? C'est vrai que les gens, ils aiment bien les histoires, les stories, etc. C'est important, il y a des gens qui nous découvrent aussi. Non, c'est sûr. Ben, comment ça a commencé? Déjà, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Bien sûr, ouais. On se connaît depuis qu'on est petit. Hein. Je crois que je t'ai connu, j'avais 10 ans peut-être. Pas de ces eaux-là, ouais. À peu près. Après, on avait déjà des business ensemble en France, dont surtout une activité en commun qui était la rénovation de biens. On était marchand de biens, donc on touchait déjà à l'immobilier. Rien avec le marché de Dubaï, mais c'était une forme d'immobilier à la française, on va dire. Donc on achetait des biens, on retapait, on revendait, etc. On le faisait aussi pour d'autres personnes, d'autres marchands de biens, pour qui on retapait les maisons, on mettait au goût du jour. Vous savez comment ça se passe dans le nord de la France, les maisons 1930, donc grandi, tu fais une extension, Exactement. ouverture, etc. Remettre en vente et on faisait nos marches comme ça, jusqu'à qu'on a voulu un peu changer notre fusil d'épaule et investir ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles, dans un premier temps, regarder un peu le Maroc. Ouais. À l'époque, c'était pas encore comme maintenant, la vérité. C'était pas encore comme maintenant et vu qu'on venait beaucoup à Dubaï. Attention, parce que là, on sait très bien, les gens, c'est un peu le débat du moment, Maroc, Marrakech, Dubaï. On y reviendra après. On y reviendra après, ouais. On y reviendra après, ouais. Mais je veux dire face caméra, il y a pas de débat. La vérité, il y a pas de débat. Il y aura un débat toujours, mais il y a pas de débat. Nous, on est convaincus. Pour l'instant, il y a pas de débat. Nous, on est convaincus. On espère pour le Maroc que ça pourra débattre par la suite parce que c'est un pays qu'on aime et on espère que on pourra arriver peut-être à faire bataille égale avec Dubaï. On l'espère. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ouais, Dubaï, ils ont mis vraiment la barre très haute aujourd'hui pour arriver à ce qu'a réalisé ce qu'ont mis en place les Émirats. Dubaï, ils étaient des pays européens, Oui, c'est clair. En aussi peu de temps. C'est ça qu'on oublie. Pour revenir à notre histoire. Ouais. Donc, on venait beaucoup à Dubaï à l'époque. Donc, on voulait avoir un pied à terre ici pour mettre déjà, on va dire, pour mettre un premier pied aux Émirats, on va dire, parce qu'on parlait déjà d'installation. Moi, je me rappelle. Ça, en 2019. Moi, je me rappelle surtout, on hésitait en fait, quoi faire, où investir. Ouais, est-ce qu'on investit en France, est-ce qu'on investit aux Émirats? Ouais. Après, le déclic, il s'est vraiment fait lors de notre premier voyage ensemble ici. Ouais, c'est sûr. On a vraiment eu ce coup de cœur pour la ville et après. C'est aussi à force de revenir, etc. C'est ça. On s'est lancé en vérité, on a fait le même cheminement que font nos clients aujourd'hui. Ouais, c'est des vrai. recherches sur internet, sur les réseaux, se faire contacter par des agents, etc. On est tombé sur un bon agent, ça va. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que nous, on a vraiment été à un moment donné de l'autre côté de la barrière. On a vraiment le parcours d'un investisseur aujourd'hui classique. C'est ce que je dis toujours à nos investisseurs. Pareil. Ce qu'ils sont en train de faire, je l'ai fait en 2019. Voilà. Tu vois, le cheminement qu'ils sont en train d'avoir là, aller chercher des projets, regarder quelle agence, venir se renseigner. Je sais exactement dans quel mindset ils sont et comment après chacun réfléchit à sa façon. Bien sûr. Mais je sais exactement dans quelle étape ils sont. Bon, lui, là, il va me proposer ça, peut-être qu'il veut me vendre ça parce que nanana, etc. Et moi, je pensais comme ça, tu vois. Encore, à notre époque, c'était plus facile aujourd'hui. Ouais. Par rapport au nombre d'agents, d'agences, de pubs, etc. Il y avait moins de concurrents, il y avait encore moins de Français que quand on est arrivé. Ouais, quand on est arrivé, on était 4-5 agences françaises. Nous, on fait partie je pense, des 3 ou 4 premières agences francophones. Exactement. Sur le marché. Quand on a ouvert. Quand nous, on cherchait, déjà, il y avait quasi pas de francophones. Nous, c'était pas, à titre informatif, lors de notre premier investissement, c'était pas une agence francophone. Non, c'était pas une agence francophone. Il y en avait quasi pas. On a trouvé quelqu'un qui parlait français dans une agence indienne ou pakistanaise. C'est ça. Et je crois que même lui, c'était pas un agent à l'époque. C'était pas encore un agent. Il n'était pas encore agent, tu sais. Franchement, je sais pas. Je te le dis. Moi, je lui fais confiance aujourd'hui. Non, il n'était pas encore agent. Il connaissait le métier, mais il n'était pas encore officiellement agent installé à Dubaï, etc. Ouais, c'est vrai. Comme beaucoup font la première année, ils font des allers-retours. Voilà, ils font les deux, le temps de prendre leur repère, etc. Ouais, donc on achète notre premier bien. Donc on a démarré avec un petit studio à JVC. Chez le promoteur. Justement, est-ce que tu peux nous dire le prix de ce studio? Ouais. Allez, qu'on a acheté et pour l'époque, t'as vu quand je fais machine arrière, pour l'époque, je trouve que c'est cher. Je pense qu'on a payé le plan de paiement à ce moment-là, tu vois.
Ouais, c'était plus Ouais. la facilité de paiement que tu payais que. Exactement, ouais. Ouais. Parce je suis que d'accord avec pour ça aussi. l'époque, c'était un peu cher. On achetait à 489, c'est ça, hein? Ouais. 489 000 dirhams. Donc, ce qui représente 120 On 000 va dire euros à peu près. 125 000. Ouais, un peu moins, un peu moins. Un peu moins, ouais. 120 000 euros à peu près, ouais. 120 000 euros. Donc, Et puis attends, à l'époque, le taux il était beaucoup plus élevé ouais, le aussi. taux était à On était à 4,30. 4,30. 4,30 voire 4,40. Ce qui fait que nous, à l'époque, c'était du 110, 112, je Ouais, crois, un c'est truc comme ça. ça. C'était vraiment pas. C'est la bonne époque. Ouais, c'était la bonne époque. Et en fait, l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'on achète ce studio, on rentre chez nous en France, et direct, moi, ça y est, moi, déjà, on est venu pour acheter. Ouais. On est venu sur place pour Ah acheter. ouais, exactement. Bon, c'est pas ce que tout le monde fait, mais nous, on a préféré venir. Ouais, en fait, on avait booké à distance et Ouais, on ça, est venu. on était en plein Covid. On était en pleine période Covid, ouais. On était en pleine période Covid. Ouais, quand on Donc, est venu. Ouais, quand on est venu, on était en pleine période Covid. Donc, on a acheté et je suis rentré. Et c'était la période Covid. Tout le monde cherchait à un peu mettre son argent à l'abri, sécurité, etc. ouais. Tu vois, les gens étaient un peu traumatisés. Ouais. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement à fond autour de Dubaï. Tu vois, je pense qu'avec le Covid, le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient ici pendant le Covid et qui montraient que la ville avait bien vécu le Covid, en gros, parce que eux, ici, durant le Covid, il y a eu un lockdown. On a eu un lockdown de 2 semaines. Ouais. Seulement, et après ça a rouvert. Après les frontières, ils ont rouvert en août. Dubaï était la seule destination ouverte ouais. pendant C'était le la Covid. première destination ouverte pendant le Fallait Covid. juste un masque, Ouais, et voilà. Exactement. Et le fait qu'ils ont bien vécu cette crise, que malgré ça, post-Covid d'ailleurs. ouais, bien sûr. Et malgré ça, les gens étaient intéressés par investir à Dubaï et ils ont fait des ventes vraiment, ils ont fait beaucoup de ventes durant cette période de Covid. Ce qui fait que ça a attiré beaucoup de monde. Et il y avait aussi beaucoup d'influenceurs qui étaient là, qui montraient un peu comment c'était Dubaï, etc. à ce moment-là. Ce qui fait qu'il y a eu un gros engouement juste après le Covid. Et on est arrivé à peu près dans cette période-là, tu vois. Donc, moi, personnellement, quand on a acheté, comme je t'ai dit, je rentre en France, j'en parle autour de moi. Et le premier mois, je fais entre 5 et 6 ventes. Ouais. Juste autour de, juste avec le bouche à oreille, juste avec le bouche à réseau. oreille avec mes amis, juste en recommandation à la base, tu vois. Oui, parce que nous, on est assez frileux de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas le genre à afficher sur les réseaux qu'on avait investi ou quoi que ce soit. Ouais, juste avec ça, ton réseautage, Exactement. ton cercle proche. Ouais, après, tu sais à qui tu parles. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pour dire que sans vraiment communication, sans vraiment de visibilité, sans disant, voilà, regardez, on a acheté. Exactement. Juste avec le réseau, tu t'es rendu compte qu'il y avait de la demande et des gens qui étaient fortement intéressés par ce type d'investissement aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand tu cherches à investir, surtout nous les Français, on est un peu paranoïaque, on est un peu... On est proche de nos sous, les Français. Proche de nos sous, mais aussi, les gens, ils n'aiment pas trop parler de leur investissement. Et c'est bien, en vérité, quand tu fais tes projets, fais-le en silence et comme ils disent, bien sûr. La réussite s'occupera du bruit. Ouais. Mais à la base, quand nous, on va acheter, on n'en parle pas autour de nous. Même mes parents, je leur ai pas dit, je vais acheter un appartement à Dubaï. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, après, c'est une fois que j'ai acheté, que j'ai vu le potentiel, j'ai vu les facilités de paiement, c'était incroyable. En France, pour acheter, il fallait passer par la banque, il fallait avoir un crédit. Oui, puis tu dois monter un dossier, tu dois monter des trucs. Quand t'es entrepreneur comme nous, tu peux pas déclarer tous tes revenus parce que tu te fais tuer par les impôts, etc. Donc derrière, t'es obligé de pas avoir des grosses fiches de paye, etc. Ouais. Ce qui fait que c'est dur d'avoir, même, la vérité, nous, on veut pas tout ce qui est crédit, banque, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour nous, pour notre communauté, tout ça, c'est plus compliqué d'investir là-bas. Et quand tu viens ici, on te dit plan de paiement sans intérêt. Tu mets un apport à l'époque pour un studio, tu sortais quoi, 25 000 euros? Ouais, c'est ça. Tu sortais 25 000 euros et tu payais 1100 euros par mois, je crois, entre 1000 et 1200 euros par mois maximum. Ouais. Donc tout le monde, c'était à la portée de tout le monde, la vérité. En fait, ce qui est vraiment intéressant, quand moi je me rappelle, je faisais le parallèle, c'était qu'aujourd'hui, quand tu partais sur un investissement en France, même si tu passais par la casse crédit, parce qu'il y en a qui le font, tu pars sur 25 ans de crédit aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pour emprunter quoi, 150 000, 200 000 pour certains. Et en fait, par les intérêts, et au final, ils payent combien? Mais quand tu faisais le comparatif, tu te disais, OK, aujourd'hui à Dubaï, j'ai un plan de paiement sur 10 ans. Donc déjà, tu divises par 2 la durée. Ouais. Il n'y a pas de crédit. On avait un plan de paiement sur 7 ans, je crois. Nous, ouais, non, mais je veux dire, il y avait du 10 ans à cette époque-là. C'est-à-dire que tu te dis, je divise par 2 le temps de remboursement. Ouais. J'ai un bien qui va se louer beaucoup plus cher qu'en France. Exactement ce que j'allais dire, ouais.
Et en plus de ça, je passe pas par la case crédit bancaire. T'achètes 150 000 euros en France, tu le loues jamais 1100, 1200 Voilà, euros c'est par ça. mois. Là, ici, le studio de base aujourd'hui, bon, à l'époque, on était aux alentours des 900 euros. Ouais, là, on Mais a c'est- 1100, c'est- 1150, C'est l'équivalent de nous 1200. qui sommes du nord de la France. C'est l'équivalent d'une maison 4 chambres, ce prix-là aujourd'hui, tu vois. Donc, tu te dis ici, pour la plus petite superficie possible, on est déjà à 900 euros. Ouais. Tu passes pas par la banque. T'as pas de crédit. Pas de Tu dossier payes. à monter. T'as pas de dossier, pas de paperasse. Un passeport, un apport. Ça, c'est la t'as vu, ça, phrase c'est la classique. phrase qui nous a choqué au début, t'as vu? Ouais, et puis les gens ont toujours je peur que c'est répétais une que ça arnaque, au après. final. Je répète que ça, un passeport, un apport. Non, c'est pas possible. Les gens disent, Il y en a beaucoup qui ont mis du temps, qui ont loupé des Ouais, qui ont raté opportunités des parce qu'ils se opportunités, disent bien c'est trop beau pour être vrai. Ah, c'est ça. Ah, donc j'ai pas de banque, donc Mais je suis t'as pas vu, là prélevé. Donc non, tu vas pas recevoir de recommandé si t'as pas payé le 28. C'est toi, en ton âme et conscience, t'es majeur et vacciné. Ici, ils le disent de toute façon. À partir du moment où tu te lances dans un projet, c'est que t'es conscient. Pour eux, t'es majeur et vacciné, tu sais ce que tu fais. Il y a personne qui va te mettre la corde au cou en disant attention, t'as pas payé, voilà. Par contre, voilà, à toi d'être réglo dans tes paiements, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a choqué les gens, en fait. T'as vu, quand je te dis, bah, tu le sais, de toute façon, je fais 6 ventes en rentrant, Ouais, je me rappelle, de j'étais Dubaï. choqué. Mais j'étais choqué, mais j'ai parlé à 8 personnes. Pour te dire. Ouais, c'est un taux de J'en ai conversion. parlé à très 8 élevé. personnes. Le taux de conversion est incroyable. Après, voilà, les gens, ils... Oui, c'est des gens qui étaient C'est des gens- convaincus, c'est- qui avaient c'est- confiance en toi. Et C'est puis, ça, c'est surtout des gens qui avaient confiance en moi, des gens qui me connaissaient, et qui savent, bon, ils savent pertinemment que je vais pas aller me lancer dans n'importe quoi. Donc c'était plus facile, forcément. Mais après, attention, il y a beaucoup de gens qui vont dire, leur entourage, ils vont jamais acheter avec eux. Mais mais moi, est-ce que c'est le pas fait de pas d'avoir été entre guillemets le cobaye, ouais, voilà, ça a exactement, c'est aussi ça, c'est débloqué toutes ces, Ça, ouais, attention, ces j'ai montré investissements. j'ai montré mes contrats, j'ai montré mes Oui, reçus voilà. de paiement. Ce que je veux dire, c'est Surtout que quand je leur disais que j'ai payé mon apport en espèces, ouais, les gens me disaient, mais t'es sûr et tout, les reçus et tout. comment t'envoyer, bref, c'est vrai Exactement. que c'est les questions qui reviennent souvent. Donc, j'ai pitché 8, on va dire 8 amis ou 8 proches. Et il y en a 6 qui ont pris, tu vois. Et le mois suivant, donc, on retourne à Dubaï pour gérer ces dossiers. Le mois suivant, je reparle avec peut-être 5-6 personnes, j'en revends à 4, Ouais, tu ouais. vois. Donc, Ouais, il y avait un engouement et donc c'était direct, on aussi, s'est dit, c'est ça qu'on doit faire. ouais, c'est ça. C'est ça qu'on doit C'est faire. comme Donc, ça qu'on a eu le déclic. exactement, on a eu le déclic. Donc, après, on vient 2-3 mois après, on ouvre l'agence. Ouais. Vraiment assez rapidement. 2-3 mois après, on ouvre l'agence. Donc, à l'époque, on avait un troisième associé, qui a pris, on va dire, Son envol. son envol de son côté. Mais donc à l'époque, on se rapproche d'un troisième associé pour dire voilà, c'était un ami à moi avec qui à qui j'avais déjà travaillé en France aussi. Donc voilà, on va ouvrir à Dubaï, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et il nous a suivis, les yeux fermés. Ouais, t'es très emballé d'ailleurs. Ouais, par ce projet. exactement. Et après, le truc le plus fou, c'est qu'on arrive, on connaît rien du métier on connaît rien du métier d'agent immobilier, non, parce que c'est ce qu'on faisait un peu en France, mais on connaît rien du métier d'agent immobilier à Dubaï. Voilà, c'est ça. On arrive dans un marché qu'on connaît pas, à part les biens qu'on a achetés et le peu de biens qu'on a vendus. On va dire, on connaît une petite segmentation du marché. La partie JVC, studio, one bedroom, Ouais, deux bedroom, etc. On connaît un peu ce quartier-là, ces plans de paiement-là, mais on connaît rien d'autre, tu vois. Donc on vient, on se fait une formation accélérée. On prend des risques. Ouais, non, mais déjà on vient, on fait une formation accélérée. Je sais pas si tu te rappelles, on a passé 10 jours à faire du 9h, peut-être 22h, 3h. C'était intensif. 9h, 23h, C'était tous les intensif. jours chez les promoteurs. À quasi pas manger. Pas manger, à mourir quand ils mangent pas, ça va pas en plus. Exactement. Et ouais, on a fait une formation accélérée de fou. Et ce qui est bien, c'est que on tombe sur un sales, je sais pas si tu te rappelles, on tombe sur un sales qui nous donne plein de numéros de téléphone. Donc tiens, il y a un francophone là-bas, il y a un francophone Exact, là-bas, il y a un je me francophone rappelle, là-bas, ouais. il y a un francophone là-bas, va. Et nous, à l'époque, moi, je parlais déjà un peu anglais, Ouais, c'est vrai. mais je maîtrisais pas comme maintenant, mais je parlais un Oui, peu voilà, anglais. maintenant, c'est perfectionné. Ouais. Et ça fait, on arrive et on fait le tour des promoteurs. On en fait 3-4 par jour. On avait faim. Ouais, c'est ça. Et on voulait faire quelque chose. Oublie pas que quand on a eu cette idée, c'était le but d'apporter quelque chose de nouveau. Ouais, c'est Nous, ça. notre priorité, clairement, Ouais, ouais. aujourd'hui, On a même apporté- si on l'entend c'est vrai qu'on a beaucoup apporté sur une les nouveauté, réseaux, ouais. on l'entend beaucoup sur les réseaux, c'était d'arriver avec un package nouveau, quelque chose, une formule de nouveau pour la communauté francophone en priorité au début. Nous, l'idée, c'était d'arriver avec ce package, voilà, investissement, Accompagnement complet. accompagnement vraiment personnalisé, suivi, etc. Et on avait ramené cette idée justement qu'à l'époque, Personne ne faisait. personne ne faisait, ça c'est Exactement. clair et net, et j'en suis persuadé, et j'en suis encore Ouais, mais sûr à 100%. on a fait le tour C'était de- l'ameublement, le design la maison et la locative. gestion locative. Ouais.
Avant, les gens, ils vendaient, ils s'arrêtaient à la vente. Voilà, c'était nous, À on la rigueur, le s'occupe. suivi des paiements, le suivi des chantiers, peut-être ils Voilà, c'est faisaient, ça. mais il n'y avait pas de gestion locative. Là, le but, quand on est arrivé, nous, c'était vraiment de tout prendre en interne, et de tout internaliser au sein de DIA, donc C'est en ça. passant par également l'ameublement, la mise en location, etc. Et ça a marché dès le début. Hein, quand on Ah, sait c'est que ça. le premier mois, on arrive. Mais c'est pour ça, c'est pour revenir à ce que tu disais, parce que les journées à rallonge qu'on a faites au début, c'était vraiment pour de un garantir ce service qu'on voulait absolument offrir à nos investisseurs, mais surtout aussi avoir une pérennité dans le temps ici à Dubaï, tu vois. Ouais. On a fait aussi quelque chose que très peu de gens font. On avait eu le truc à régler avec notre studio là, au niveau des papiers, etc. On allait beaucoup à la DLD au début. Aussi, ouais. On allait beaucoup à la DLD. Bah, à la base, c'était pour régler un problème, mais après, on allait pour poser des questions, etc. Et je sais pas si les agents immobiliers le font quand ils viennent s'installer à Dubaï ou quand ils démarrent leur activité. Mais en tout cas, nous, c'était un truc qui nous a servi. Parce que dès le début, même si on n'avait pas de problème à régler, parce que la vérité, on vendait des projets sur plan qui n'étaient pas encore livrés, etc. C'était vraiment nos débuts. On n'avait pas encore de livraison, etc. Ouais, ouais, Mais ouais. on est déjà parti anticiper nos problèmes qui Exactement. pouvaient arriver par la suite, qu'on pourrait rencontrer, parce que voilà, des problèmes, il y en a dans Bien tout sûr. business. Et on allait à la DLD pour des raisons personnelles, mais en même temps, on se renseignait, on posait Oui, des questions. exactement. Ça Après, allait nous servir quoi qu'il arrive. Exactement. Et après, il y a fait aussi que je maîtrise l'arabe, et qui nous a Ça, beaucoup aidé. ça, c'est un vrai plus à Dubaï. Ouais, ouais. Ça je vous nous dis. a beaucoup aidé. Donc, je parle pas exactement comme eux, mais je comprends et Oui, j'arrive oui. à me faire comprendre. Et ça nous a beaucoup aidé, surtout à la DLD. Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Ah, Et si. il y a aussi beaucoup de promoteurs où il y avait pas pas d'anglophones, non. Il y avait pas de francophones. Et parfois, on arrive à se faire comprendre aussi en arabe, parce que ça nous a débloqué des. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute Des façon, situations. ici, avec toutes les communautés du monde, tous les pays, toutes les nationalités qui Ouais, sont ouais. présentes ici, tu vas toujours au moins tomber sur quelqu'un chez un promoteur Ouais, qui va parler la exactement. même langue que toi, Non, c'est sûr, c'est que sûr. ça soit ta langue native ou ta langue de tes origines, Ouais. etc. Donc ça, c'est important. Et de toute façon, aujourd'hui, les promoteurs font en sorte d'avoir Toujours quelqu'un toutes de. les langues ouais, ouais. possibles et inimaginables pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est vrai en plus. Ah bah oui, tu vas chez un promoteur aujourd'hui, à côté de toi ça parle russe, là-bas c'est italien, là-bas ça parle indien, là-bas ça parle français. Ils sont obligés parce que le monde entier investit aux Émirats. Donc aujourd'hui, si tu veux toucher tout le monde, t'as pas le choix. Du coup, bilan. Du coup, mais j'ai pas fini parce que ce qui est incroyable, c'est que le premier mois, je sais pas si tu te rappelles, j'étais stressé quand même au début. Petite anecdote, il est venu s'installer en premier tout seul. Ouais. Donc, et on l'a rejoint quelques mois Je viens après. m'installer tout seul en premier. Donc, Pas le choix de charbonner. En gros, moi, j'ai tout laissé en France. J'ai vendu ma boîte, j'ai vendu mes camions, j'ai vendu mes outils. J'ai tout vendu, j'ai lâché mon appartement, je suis venu, j'ai dit, ça marche, ça passe ou ça casse. C'est comme ça qu'on prend des risques. J'étais dos au mur. Il n'y a pas de regret derrière. Voilà, exactement. On arrive, le premier mois, on fait un partenariat avec un influenceur, directement, c'était prévu, et ça marche tout de suite. C'était incroyable. On va dire le premier mois, si je me rappelle bien, on sort à peu près 12 ventes. C'est vrai, je me rappelle. Entre 10 et 12 ventes, tu vois. Après, les ventes d'avant, c'est pas les ventes d'aujourd'hui. On va y venir après pour parler de l'évolution du marché. Ouais. Mais pour l'époque, va dire aujourd'hui un agent immobilier qui vient s'installer à Dubaï, le premier mois, tu viens, tu fais 12 ventes. Crois-moi, hein, j'en ai vu. Mais il signe. Ouais, non, mais il signe tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai vu, il galère. Hein, c'est 6 mois, on le voit. un an. Là, je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, il m'a dit, j'ai fait ma première vente en 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, parce que les agents IMO ici, faut pas croire que c'est un métier facile. Hein. Non, mais justement, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils rendent vraiment facile ce métier à travers les réseaux. Exactement. Mais la réalité est tout autre. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup qui viennent, ils font 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, ils rentrent chez eux. Pour ceux qui ont fait 2, 3 ventes, ils ont remboursé leurs frais. Et pour ceux qui n'ont pas vendu, ils sont à perte, tu vois. Ouais, c'est clair. À moins qu'ils ont des grosses économies de côté, mais c'est vraiment compliqué, ouais. Et surtout, quand t'arrives dans ce terrain-là où il faut absolument vendre pour vivre. Et justement. Attends, laisse-moi finir ça. Vas-y. Quand t'arrives dans le terrain-là il faut absolument vendre pour vivre, ben là, tu te retrouves dans quelque chose de malsain. Ouais. Parce que tu vas dire, je peux vendre n'importe quoi, n'importe quel projet, n'importe quelle unité. Et puis raconter tout et n'importe quoi. Raconter tout et n'importe quoi au client pour vendre. Tu vois? Et alhamdoulilah, on n'a jamais été dans cette situation-là. Jamais. Et du fait qu'on a aujourd'hui notre ancienneté, après, c'est pas nous qui décidons. Hein, bien sûr. Chacun aura ses ventes, chacun aura ses revenus, etc. Mais du fait qu'on n'a jamais été dans cette situation-là, alhamdoulilah,
on n'a jamais eu à être dos au mur pour dire faut absolument que je vende, donc je suis prêt à vendre n'importe quoi, tu vois. Et ce qui fait notre force aujourd'hui aussi, je pense, parce que les clients, il y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un client qui peut nous dire qu'il n'est pas satisfait de notre, Non, c'est justement ça qui fait de la notre différence. service. Ouais. Même quand ça va pas, parce qu'il y a des fois où ça n'a pas été avec des promoteurs. Il y a des promoteurs qui ont fait des retournements de situation incroyables, des retournements de veste. On s'y attendait pas. On est toujours là avec eux et on les suit jusqu'au bout. Et Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à, entre guillemets, l'expérience investisseur qu'on a, nous, donc toutes les personnes qui nous ont fait confiance depuis ces années. Hier, je reçois un message et je peux le faire écouter. C'est un vocal. vas-y. Bah, Je rigole. c'est sur Snap, donc je sais pas s'il va être encore là, mais justement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous cherchez pas à être les numéros 1 sur les réseaux, à être hyper présent en termes de marketing, de pub, etc. Ouais. Mais elle dit, quand on vous voit, c'est intéressant et on voit que c'est pro. Et ce genre de retour, ça fait plaisir parce que tu te dis, c'est vrai que on pousse pas la com à 200% comme aujourd'hui. Moi, je me mets à la place d'un investisseur, je saurais même pas par où aller. Il y a des pubs, parce que nous, on le voit. Aujourd'hui, en étant sur place, il y a des pubs de tous les côtés, de toutes les agences. Être présent, c'est très bien, mais trop présent, ça peut aussi être à double tranchant, tu vois.